Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV pour vous. Voilà, nous sommes de retour après cette légère pause. On parle de ce match, le choc Afrique du Sud, Cameroun, les amis. Alors, je vous épargne certains petits détails. On va s'intéresser rapidement aux confrontations, tout simplement. Afrique du Sud, Cameroun, c'est la 10e confrontation entre les deux équipes dans l'histoire depuis 1992. Et ce pénalty de Dr Koumalo en 92, justement. Voilà, alors c'est 3 victoires pour l'Afrique du Sud, 1 victoire pour le Cameroun, 5 matchs nuls. Et dans une CAN, ce sera la 2e fois seulement que les deux équipes vont se rencontrer. Première fois c'était en 96 avec 3-0 justement de l'Afrique du Sud. Et le dernier match c'était en 2016, les qualifs pour la CAN 2017 avec notamment Hugo Broos comme entraîneur des Lions qui avait eu de la peine à battre l'Afrique du Sud sur les deux matchs parce qu'il y a eu 0-0 et il y a eu 2-2. Donc ça nous donne déjà quand même une idée sur cette équipe-là. Sur les derniers résultats des deux équipes, l'Afrique du Sud fait bonne impression. Sur ces 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires, 4 belles victoires, 12 buts marqués, 5 buts seulement, bon, 5 buts encaissés. Et puis dans cette CAN, c'est 5 buts marqués, 3 buts encaissés. Le Cameroun s'illustre aussi avec 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite, 4 buts marqués, 3 buts encaissés seulement. Et sur la CAN, c'est 4 buts marqués, 2 buts encaissés seulement et 2 buts par CSC, 2 buts contre son camp. Mais c'est comptabilisé pour le Cameroun, bien sûr, Lucas. Alors, posons-nous la première question. Est-ce que l'Afrique du Sud fait peur? Si l'Afrique du Sud fait peur, oui. L'Afrique du Sud fait très peur. Parce que vous avez lu l'historique des confrontations. Et entre les deux nations, vous avez dit que l'Afrique du Sud a battu le Cameroun par 3 fois. Et il y a eu 5 matchs nuls. Le Cameroun n'a battu qu'une seule fois. Et quand on voit dans l'histoire des confrontations, en 96, ce soit affronté, c'était le 13 janvier où l'Afrique du Sud a gagné 3-0. Derrière cette Afrique du Sud, il y a celui que moi j'aime appeler le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est Hugo Broos. Parce que c'est lui qui est revenu donner vie à cette équipe. Il a rendu cette équipe très compétitive sur le continent. Les statistiques de Hugo Broos avec l'équipe nationale d'Afrique du Sud, c'est 52 matchs, 27 victoires, 6 défaites, 19 matchs nuls. Donc vous voyez que avant de venir le chercher, il fallait un entraîneur qui doit pouvoir rendre cette équipe compétitive. Et d'ailleurs, l'équipe nationale d'Afrique du Sud ne perd pas n'importe quel match. L'année dernière, la CAN passée, elle a été 3e et elle a gagné la République démocratique du Congo et en demi-finale, en match à la 3e place parce qu'elle avait été éliminée par le Nigeria à l'épreuve fatidique des tirs au but. Et il y a un nom qu'il faut retenir dans cette équipe, c'est Williams. Oui, il a été sacré meilleur gardien de cette équipe d'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que contre le Cap-Vert, il avait stoppé 3 pénaltys. Meilleur gardien de la CAN. Meilleur gardien de la CAN. Donc il faut faire très attention. Ce sont les individualités. Même au Ballon d'Or. Les Modiba, les Mokoema, les Feko. Ils sont nombreux, tous ces gars qui jouent ensemble. Et ils ont une organisation footballistique très au-dessus de la moyenne. Déjà, l'équipe nationale U20 d'Afrique du Sud a joué la finale à CAN U20 et est allée en Coupe du Monde. C'est comme en Afrique, maintenant, en termes d'infrastructure d'organisation du football, l'Afrique du Sud se compare au Maroc. Parce qu'ils sont toujours dans le remplacement. Si Modiba n'est plus là, on va prendre quelqu'un qui a le même style de jeu que Modiba. Et à côté de cette équipe, il y a aussi le style de jeu de l'entraîneur, possession de balles, jeu de profondeur, jeu de latéralité, et on met beaucoup plus de vitesse dans le jeu. Contrairement à notre équipe, l'équipe nationale du Cameroun, qui a aussi un jeu très moribond. C'est vrai qu'on nous dit que l'équipe a fait, l'entraîneur n'a que fait une semaine avec son groupe. Mais en face, on a une équipe dont l'entraîneur... Lucas, je ne te coupe pas, mais je refuse d'accepter ce que les gens disent. Ce sont les raisons. Pourquoi? Ils nous préparent à la défaite. On oublie une chose. Pagou est là depuis l'ère de Marc Buss. Depuis l'ère de Marc Buss, voilà. Donc, il connaît au moins 80% de ces joueurs qui sont là aujourd'hui. C'était juste une précision. Et on a en face une équipe qui est ensemble depuis peut-être 6 ans. Parce que Hugo Broos part du Cameroun en 2017. Et l'Afrique du Sud le signe, je crois, en 2018. Donc, de 2018
en 2025, en 2026, où nous sommes là, ça fait 6 ans. Donc, c'est une équipe qui est 8 ans. Voilà, c'est une équipe qui est bien huilée. Il faut faire très attention à cette équipe sud-africaine. Oui, alors, Magloire, surtout que dans cette équipe-là, quand même, la plupart des joueurs sont sur le continent. Ils évoluent dans les championnats locaux. Moi, je vois, il y a quoi, 9 joueurs d'Orlando Pirates, 5 de Sundowns, de Mamelodi Sundowns. Voilà, 25 joueurs choisis par Hugo Broos. Beaucoup sont sur le plan local. Est-ce un avantage? Sur le dernier match, sur les 11 titulaires, il y a 4 joueurs d'Orlando Pirates, 4 joueurs de Mamelodi Sundowns, Voilà. un joueur de Burnley, un joueur de Tondela au Portugal et un joueur de la Roumanie, FC Botossani. Donc, vous imaginez à quel point ce championnat est compétitif. Quand il y a 8 titulaires qui sont du terroir. 8 et pas des moindres. Ça veut dire qu'il y a une cohésion. Donc, ça veut dire qu'ils se connaissent très bien. Ils se connaissent parfaitement. Contrairement à nous qui, avant, on tergiverse, on se cherche encore. On a des joueurs qui sont compétitifs, mais ça ne peut pas être la même cohésion que ceci. Le Cameroun a ses forces, le Cameroun a ses chances, le Cameroun a, je veux dire quoi, son allant, le Cameroun a son histoire particulière avec la CAN. Mais c'est une opposition un peu plus relevée que les matchs qu'on a eu précédemment. Ça, il faut le reconnaître. Déjà, le vécu de cette équipe sud-africaine, l'expérience de cette équipe sud-africaine est différente de ce que nous, on a en face, de ce que nous proposons. On a nos joueurs talentueux, on a nos institutions, on a notre organisation, on a notre MLE. Mais il faudra faire très attention et c'est ici véritablement que le travail de David Pagou doit commencer. Et justement, je vous relance par rapport à cette question de David Pagou, cette thématique. David Pagou doit-il revoir sa stratégie face à Hugo Broos? Je pense que oui. Je reprends l'affirmative parce que il faut déjà revenir à un système à 4. Ça, c'est ma simple et petite opinion. Il faut revenir à un système à 4 parce qu'on voit tous le déséquilibre qui se crée lorsqu'on est en situation de perte de balle. Il y a des joueurs qui ne reviennent pas vite. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des joueurs qui sont capables de multiplier et de répéter les efforts. Il y en a qui n'ont pas cette disposition de pouvoir le faire. Alors, en revenant à un système à 4, ça permet que l'équipe soit un peu plus équilibrée et moins exposée sur le plan défensif. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, Pagou, il a son talent. Il doit certainement être en train de se préparer pour pouvoir contrer Hugo Broos. Faisons juste confiance à l'entraîneur et attendons la suite. Est-ce que Hugo Broos a beaucoup plus d'arguments à faire valoir que David Pagou? Est-ce qu'il a un avantage? Lui qui est passé au Cameroun, il a été l'entraîneur qui nous a offert la dernière CAN que nous avons gagnée. Est-ce que ça fait de lui forcément un homme qui a le dessus ou alors qui a un avantage même psychologique? Oui, il a l'avantage parce qu'il a cette expérience des compétitions internationales que Pagou n'a pas encore. Mais au Cameroun, on a un gars qui a travaillé avec Hugo Broos, c'est Alexandre Belinga. Il est sur le banc. Donc Belinga peut se souvenir des travaux tactiques de Hugo Broos pour pouvoir le contredire. Donc c'est un match à haute facture. C'est un match où en face, on a une équipe d'Afrique du Sud dont il y a vraiment la cohésion et la complicité entre les blocs. Ils jouent des matchs amicaux, l'entraîneur cherche des complicités. Et il y a quand même, et la force de Hugo Broos, c'est qu'il y a la flexibilité tactique dans son jeu. Si vous venez jouer bloc bas, ils vont chercher à contourner votre bloc bas. Quand vous venez jouer bloc haut, ils vont chercher à contourner votre bloc haut parce qu'ils alternent toujours entre pressing médian, pressing haut, la rapidité dans le jeu, densité au milieu du terrain. Donc ils connaissent tout ça, latéralité, profondeur, et ils savent comment déstabiliser le bloc adverse pour pouvoir mettre ou ça, pour pouvoir taper sec comme on le dit souvent au quartier. Et ils ont aussi une très grande assise défensive. Et toujours aidé par Mokoena. Parce que Mokoena, c'est toujours le même rôle que Baleba. Et vous verrez que vous ne pouvez pas aller voir Bokazi ou Gozene, qui sont les défenseurs centraux, sans toutefois passer par Mokoena, parce qu'il est toujours là. Il va faire le dépassement des fonctions pour pouvoir assister l'attaque, pour pouvoir aider les attaquants. Mais il se souvient toujours que son premier rôle dans le terrain, c'est le rôle défensif. C'est pourquoi à tout moment, lors de la perte de balles, Magloire parlait tout à l'heure
du fait que quand nous on perd le ballon, on marche. Or, chez eux, c'est pas ça. Ils sont toujours en train de courir. Qu'ils aient le ballon ou pas, ils sont toujours en train de courir. Eh bien oui, ils ont des buteurs aussi efficaces. Lyle Foster, qui compte 2 buts, avec Oswin Apolis, qui compte également 2 buts. Ça fait 4 buts, voilà, pour les 2 attaquants, les 2 joueurs. Alors, Magloire, pour affronter l'Afrique du Sud et la battre, quelle 11 pour les Lions? Vous avez parlé de changement de stratégie. Oui, Ça changement passe tactique. forcément par Il faut revenir à une défense plus équilibrée oui, c'est-à-dire pour pouvoir contenir les vous Sud-Africains. proposez Parce qui? que On change qui? On enlève je qui? peux On pas laisse qui? proposer. Je peux pas proposer. Parce que moi, s'il faut proposer, Si vous êtes David Pagou, vous mettez qui dans la défense à 4, par exemple? latéral gauche, Yongwa. Défense centrale, nous, Tolo et Samuel Koto. Oui. Maintenant, latéral droit, on peut tenter de parier encore Chama 2. Maintenant, on va au milieu de terrain. 4-3-3? Mhm. Oui. Baleba, Oui. Namasso et Avom. Maintenant, quand on évolue un peu plus haut, on peut mettre dans un premier temps en pointe. Oui. Pour moi, en pointe, on peut encore tenter le pari Koufane, Mbemo à droite et Bassogok à gauche. Bassogok. Oui, je préfère. D'accord. Parce qu'on a vu que ce que Bassogok apporte. Alors que dès l'entame aussi, il est capable de produire les mêmes efforts. D'accord. Donc, pour moi, c'est mon humble idée. Et, bon, puisque le choix est resté sur Epassi dans les buts. Vous auriez mis qui, vous? J'aurais fait le même 11 entrants, mais j'aurais retiré Bemo. Ah bon? Oui. Sans Bemo? Pourquoi? Je vais m'expliquer. Le plan du Gobo sera plus centré sur Bemo. Donc ils comprendront que pour gagner l'équipe nationale, puisque Bomo aujourd'hui c'est la Moromayaso, c'est lui qui est ce courant de C'est le transmission leader technique. entre le milieu de terrain et l'attaque. Au-delà de ça, c'est Oui. l'électron libre. Voilà l'électron libre. Si dans un match vous mettez Bomo, on le prive, ça veut dire que vous avez privé toute l'attaque. Est-ce que vous comprenez ce que moi je dis? Ça veut dire que si vous mettez Bomo à côté, ça fait réfléchir Hugo Boss. Mais sur le côté, vous mettez Koudou, vous mettez Bassogor ici. Ça fait que les deux sur le piston. Comme il y aura maintenant il y avait un plan anti-Bemo qui n'est pas sur le banc, on aura tendance à négliger Koudou ou Bassogor qui vont pouvoir porter le danger. Surtout Bassogor. Et après, quand le plan anti-Bemo sera inefficace, c'est là où on met Bemo maintenant parce qu'il viendra avec l'énergie, avec cette énergie pour pouvoir vaincre cette équipe sud-africaine. D'accord. Alors, les joueurs à surveiller côté Afrique du Sud, on voit bien que de ce côté-là, c'est beaucoup plus un collectif, bien huilé, et pas forcément des individualités. Ils sont interchangeables, c'est-à-dire qu'on aura beau enlever un maillon, mettre un autre qui est sur le bord de touche, on a l'impression que c'est la même équipe, que c'est les mêmes gens. Oui. Ouais, vous voyez, je vous parlais de Mokoena, je vous parlais de Sitolé, je vous parlais de Modiba, je vous parlais de Foster, Mbata, tout ça. Voilà, tous ces gars sont des gars qui jouent ensemble depuis. Donc, chez eux, il n'y a pas de leader technique. Le leader technique, c'est la structure technique ou le principe technique que l'entraîneur a mis sur pied. Donc, à tout moment, l'entraîneur peut retirer un joueur et mettre un autre qu'on ne verra pas de déséquilibre. Donc, tout le monde se va, tous les joueurs se valent et chacun apporte. Quand l'autre est en déficit, on peut couvrir. Quand c'est du côté de l'autre, on vient couvrir. Donc, c'est un football total, c'est un football fait du Hemley. Parce que le Hemley n'est pas seulement côté camerounais. Le Hemley du côté sud-africain. Dans tous les CAN, dans la CAN 2023, vous avez joué. Je ne suis pas sûr qu'ayant atteint le seuil des demi-finales, il y avait peut-être plus de 2 joueurs dans la liste finale. Donc, c'est une équipe qui a tous ses arguments. Déjà, dans cette équipe, tout le monde marque. Il y a 2 meilleurs buteurs de la compétition dans cette équipe, Apolis et Foster. Voilà, justement. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud va disputer son 3e, 8e de finale d'affilée depuis 2000. D'affilée, non, ça fait son 3e depuis 2019 parce qu'en 2019, l'Afrique du Sud élimine l'Égypte à domicile en Égypte. Et puis l'année dernière, avec un but de Pesito. justement, et puis l'année dernière, Et l'Afrique du faut Sud dire qu'au élimine Cameroun, ça le Maroc. Ils ne sont pas venus au Cameroun. Donc oui, justement, c'est pour ça que j'ai enlevé le mot d'affilée, parce que en 2023 en Côte d'Ivoire, 2024 en Côte d'Ivoire, ils ont éliminé le Maroc qui était
attendus comme super favoris. Ils ont donné 2-0 au Maroc. Et en Égypte, l'Égypte est aussi super favori. Ils sont avec Mohamed Salah. Ils ont donné, c'était 1-0 à l'Égypte. Voilà. Une contre-attaque foudroyante. Il y a un but de paix si tôt. Voilà. On se souvient très bien. Ce sera le 3e huitième de finale de l'Afrique du Sud depuis que la compétition est passée à 24. Parce que c'est en Égypte que c'est passé à 24. Donc il n'y a que l'édition camerounaise où l'Afrique du Sud n'était pas présente. Voilà, messieurs. On va également signaler que Tolo pourrait donc débuter ce match parce qu'il nous a fait savoir, sur les réseaux sociaux que voilà, sa gêne musculaire n'était pas assez grave. Donc il pourrait être titulaire. Mais est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on le ménage pour éviter un accident? Doit-il absolument jouer? Moi, particulièrement, je préfère qu'il soit ménagé. Et peut-être entrer en pour le deuxième mi-temps. Parce que le match aura beaucoup d'intensité. Et on sait tous ce que c'est que les blessures musculaires à l'arrière de la cuisse. Lui-même, c'est lui-même qui a levé le doigt. Il a fait signe demandé de sortir. Il a demandé à sortir. Bon, si peut-être il est confiant, mais je pense qu'on peut assister à une rechute s'il joue. Ça, c'est mon simple avis. D'accord. Allez, on a fait le tour. Peut-être sortir avec des pronostics. Je sais que vous serez chauvin. Des pronostics Afrique du Sud, Cameroun. Si je suis chauvin, il doit dire en faveur du Cameroun. Mais non, on parle de football. Vous n'êtes pas obligé d'être chauvin. Non, chauvin, je vais être chauvin parce que je suis camerounais. Ce que vous voyez, en fonction de ce que vous voyez là, qui va gagner? Dans la logique, l'Afrique du Sud viendra à bout du Cameroun. Dans la logique. Dans la logique. Mais ce n'est pas exclu que le Cameroun vienne à bout de l'Afrique du Sud. Je le dis pourquoi? Parce que si le Cameroun gagne, je serais content, hein, je suis camerounais, mais je souhaite que le Cameroun gagne. Mais avec ce que je vois, vraiment, ce sera difficile. Il faut préciser que si le Cameroun s'impose face à l'Afrique du Sud, il va rencontrer le vainqueur de Maroc-Tanzanie en quart de finale. Ce sera aussi un autre match à suivre. Alors, pronostic? Une victoire du Cameroun après prolongation. Après prolongation? Oui, parce que ça sera difficile. Peut-être tir au but? Possible, mais je dis bien à ce niveau, parce que ça sera difficile. À ce niveau, Ron Williams est très fort. J'ai dit après prolongation, pas tir au but. Bon. Donc je ne voudrais même pas que les tirs au but arrivent. D'accord. Allez, merci monsieur. On se retrouve donc après cette confrontation entre l'Afrique du Sud et le Cameroun. Ce sera la 10e confrontation entre les deux équipes. 2e seulement dans une Coupe d'Afrique des Nations. On reviendra pour débriefer ce match en espérant, oui, pour le bonheur des Camerounais, que les Lions vont donc s'en sortir. Merci à tous, merci Magloire. Merci. Et une fois de plus, mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci à notre frère Lucas. Et mes meilleurs vœux pour l'année 2026. Merci. Voilà. Meilleurs vœux également à tous ceux-là qui sont de l'autre côté. Daniel, Blanche, Paulin et Pat. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous.